On reçoit donc François-Paul Courtiol, référent sportif pour le rugby club Faucigny-Mont-Blanc, le RCFMB, et Sacha Antoine, donc, qui est commercial pour le club. Bon, je vais commencer avec vous. Sacha, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques phrases votre club ? Bien sûr, bonjour à tous, merci de nous recevoir. Donc le Rugby Club Faucigny-Mont-Blanc, c'est un club de rugby situé entre Sallanches et Cluses. Le but du coup est d'avoir tout ce côté enfant au club. Donc le rugby ne s'arrête pas qu'aux catégories seniors comme on entend souvent. Donc le plus petit au club va avoir 3 ans. Et puis du coup après on a une catégorie évidemment senior et on va jusqu'à nos vétérans en passant par les féminines. Quelque chose à ajouter, François-Paul, cette présentation? Je dirais qu'on est un petit club de fond de vallée. Néanmoins, on est le 4e club de Haute-Savoie en termes de licenciés. On a 450 licenciés au club. Dans les 450 licenciés, on a 380 licenciés sportifs. Et comme disait Sacha, nous allons de baby U6, donc ça commence à 3 ans, jusqu'aux vétérans. Et on a toute la partie compétition, mais également la partie loisirs. Donc on a une catégorie de rugby à 5 et une catégorie vétéran où là c'est de la pratique loisir hors championnat. Rugby à 5, c'est-à-dire ? C'est du rugby à toucher. On joue à 5 contre 5 sur demi-terrain et on est à toucher. Comme ça permet de découvrir le rugby sans avoir de risque ou d'appréhension sur du contact. Et de la même manière pour des personnes qui sont plus en capacité de faire du rugby en compétition, de pouvoir continuer la pratique. Je vous le disais donc en début d'entretien, vous êtes référent sportif du club. On va commencer rapidement par évoquer la saison, notamment chez les seniors. Malheureusement, il y a eu une descente, c'est ça, de Fédéral 3 à Régional 1. Alors tout à fait, on descend d'un niveau cette année. On a un effectif qui est relativement important, mais on a eu un début de saison qui était très compliqué. On a eu des retours positifs sur la fin de saison, mais c'était pas suffisant, efficient pour pouvoir se maintenir en Fédéral 3. Et si on parle justement de rugby comme ça, en Fédéral 3, c'est amateur, mais comment ça se passe ? Il y a de nombreux déplacements, ça se joue pas loin, on se déplace loin ? On joue beaucoup sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, on se déplaçait jusqu'à Vichy, on avait des gros déplacements. Alors on a quelques clubs de secteur, Anne-Sylvieux, Aix-les-Bains, et après tout le reste c'était sur le Lyonnais. Tout à fait. On a, pour répondre à la question au niveau si c'est professionnel ou non, dans notre pool, nous sommes la seule équipe qui n'était pas professionnelle, c'est-à-dire aucun joueur était payé. Donc ça s'est senti au niveau des performances à un moment donné. Ah oui, tous les autres sont vraiment professionnels avec des salaires professionnels, je dirais plus semi-professionnels avec d'autres avantages. Mais nous, voilà, on est plus sur le côté équipe de copains, mais bien évidemment, le mieux c'est de gagner. Et on est quand même basé vraiment sur la compétition en senior. Donc équipe de copains, mais aussi donc avec, je suppose, quand même des entraînements qui sont physiques. Chez les seniors, par exemple, c'est combien d'entraînements par semaine ? Alors en début de saison, donc nous on attaque les entraînements début juillet, où on a 3 entraînements par semaine, lundi, mercredi et vendredi, avec une prépa physique, mais également tout le plan de jeu et commencer à voir les touches, les mêlées, tout cet aspect un peu plus technique pour un début de championnat qui est basé sur mi-septembre. D'accord. Sur le club, donc on vient d'évoquer les seniors, mais il n'y a pas que le senior, il y a d'autres sections, des catégories plus jeunes. Vous m'avez dit, donc on démarre à 3 ans, on démarre avant 5 ans, c'est ça ? À 3 ans révolus, on peut commencer le rugby. À 3 ans révolus, donc comment est-ce que ça s'organise à 3 ans ? Comment est-ce que les jeunes viennent faire du rugby à 3 ans ? À 3 ans, on organise un entraînement le mercredi pour les BU6 pendant 1 heure, et également le samedi. Donc le mercredi c'est à Sallanches, le samedi c'est à Cluses. De 3 ans à 5 ans, on est plus sur de l'apprentissage, de la proprioception, la découverte du rugby. Et à partir de 5 ans, ils ont leur premier tournoi, ils ont le droit à un tournoi par trimestre. Donc c'est ceux qui ont entre 5 et 6 ans, où là, réellement, ils font un peu plus de rugby, sachant que tous les règlements sont adaptés en fonction de l'âge. En dessous de 6 ans, on n'a pas le droit au plaquage, par exemple. D'accord. On sera sur du jeu à toucher ou à ceinturer. À partir de 8 ans, on débute le plaquage, mais c'est que à partir du mois de janvier. Ok, parce que c'est justement... Toutes les catégories ont une évolution sportive au fil de l'année, de manière à faire découvrir le rugby pour ceux qui débutent et permettre aussi l'accessibilité à tout le monde. Oui, parce que c'est ça qui peut faire aussi un peu peur aux parents, c'est les plaquages, les contacts. On voit par exemple aussi des contacts où il y a eu un moment pas mal de polémique par rapport aux commotions cérébrales. C'est aussi ça que vous dites, vous essayez de rassurer les parents en leur disant non, ça va être un accompagnement, ça va être quelque chose de progressif, sans de contact trop fort, trop important.
Alors, j'essaye pas de les rassurer parce que la réalité du jeu, c'est qu'il y a très peu de blessures là-dessus. Quand on parle de commotion, on parle potentiellement d'anciens joueurs qui, à une époque où le règlement n'avait pas évolué, et là, il y avait des risques. Maintenant, le règlement évolue chaque année de manière à diminuer tous ces risques physiques de commotion et choses comme ça. Jusqu'à moins de 16 ans, on ne peut pas parler de blessure. On ne peut pas parler de blessure, il n'y a pas de choc, c'est adapté. Et à partir de 16 ans, on rentre en championnat, et là, il peut y avoir des blessures, mais c'est à condition que les joueurs ne soient pas préparés à ça. On a parlé donc des jeunes, mais il y a également donc une section féminine. Il y a, pareil, là, il y a plusieurs catégories. Il y a les cadettes, c'est-à-dire les moins de 18 ans, et il y a une section senior chez les féminines. Exactement. Comment est-ce que ça s'organise là également? On est pareil que chez les garçons? Exactement. On est sur le même principe avec un championnat, une équipe de compétition. Nous, on a cette fierté de dire qu'au club, on a des équipes féminines en pleine évolution. Tout à fait. Cette année, on peut aussi annoncer que du coup, notre équipe senior féminine part en nom propre. Donc, il n'y aura pas, on va dire, de lien avec un autre club. C'est uniquement Faucigny-Mont-Blanc. Donc, c'est la première année. Là, on va arriver aux 10 ans du coup de la création d'équipes féminines. Donc, c'est une petite fierté pour dire que toutes nos catégories sont en nom propre maintenant. Et vous voyez des filles arriver justement de plus en plus. Nous, on relaie de temps en temps quand on a les infos, les entraînements découvertes, notamment chez les plus jeunes, chez les filles. Est-ce que vous voyez de plus en plus de filles arriver au club? Oui. Alors cette année, on a 53 féminines au club. Ah, pas mal. On en a 18 qui sont en senior, 16 en cadette, donc F-18. Et après, tout le reste en école de rugby, ça commence à prendre de l'ampleur, ça commence à être intéressant. On travaille réellement sur le projet pour que ça devienne automatique et se dire qu'une fille peut faire du rugby. Et justement, le fait, par exemple, on voit France Télévisions qui diffuse de plus en plus les matchs chez les filles du tournoi Destination. Comme chez les garçons, à peu près aux mêmes horaires. D'ailleurs, c'est souvent les mêmes horaires le samedi après-midi. Ça permet aussi aux filles de découvrir ce sport. Est-ce qu'elles en parlent aussi des matchs de l'équipe de France? Est-ce qu'elles se reconnaissent envers ces idoles, potentiellement? Bien sûr, la médiatisation du rugby féminin via les France Télévisions et la télé fait que de la valeur ajoutée pour les filles. Ça leur permet de voir des filles jouer à un bon niveau, de s'identifier, et ainsi de suite. Et par contre, chez les garçons, je suppose qu'il y a un autre idole qui revient souvent, c'est le nom d'Antoine Dupont. Est-ce que c'est quelque chose qui revient souvent chez eux? On parle d'idole, est-ce qu'il y en a d'autres potentiellement? Alors oui, je pense qu'on a tous un favori dans différentes équipes, un club aussi qui nous tient plus à cœur que d'autres. Après, au niveau du rugby masculin, au niveau médiatique, on a eu tout ce qui est Coupe du Monde, donc on a essayé un peu de surfer dessus pour ramener autant des jeunes que des fois les seniors. Et on a aussi après l'aspect du 7 qui est revenu avec les JO et ce fameux Antoine Dupont qui performe, dès qu'on lui donne un ballon, devient magicien. Et justement, par curiosité, vous dites les clubs. Quel club est-ce que les jeunes supportent le plus dans la vallée de l'Arve et au pays du Mont-Blanc? On va avoir des conflits d'intérêts, mais il y a un nom qui revient, je pense, c'est le club ancestral, c'est le Stade Toulousain, forcément avec un palmarès qui est assez important. Après, cette année, on a pu voir aussi Bordeaux qui performe très bien, gagner la Coupe d'Europe, tout à fait. Et après, au niveau local, on a pas mal aussi Oyonnax, donc qui a une année un peu plus compliquée, mais qui est en Pro D2 avec Grenoble, qui est pas très loin de chez nous. Et après, on a le Loup qui est là et en top 14, qui a pas mal aussi de supporters. On parlera dans la deuxième partie d'interview de budget, financement, sponsoring notamment, mais on en reparle donc juste après cette petite coupure de pub. On continue notre entretien avec le rugby club Faucigny-Mont-Blanc, micro de Gaël. Oui, on a parlé des jeunes, on a parlé des différentes catégories d'âge que vous aviez. Est-ce que on avait dit aussi qu'il y avait eu pour les filles une évolution dans le nombre de licenciés. Est-ce que c'est pareil chez les garçons? On a vaguement évoqué les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de rugby, donc qui ont eu lieu au cours des dernières années, 2023 pour la Coupe du Monde, 2024 pour les Jeux avec Antoine Dupont. Est-ce que vous avez constaté un élan, une évolution, comme ça peut être le cas dans d'autres sports? Oui, on a une petite augmentation. Alors au sein du club, c'est peut-être pas forcément très visible, mais au niveau de tout ce qui est FFR et la Ligue, on voit une augmentation d'au moins 15% des licenciés de manière globale. FFR et la Ligue, c'est-à-dire la FFR, la Fédération Française. Et ensuite, on a qui délègue droit de délégation avec la Ligue régionale qui organise toutes les compétitions pour l'ensemble des clubs. D'accord. On parle justement donc des licenciés. Sacha, en préparant cette interview, vous m'aviez donné à peu près le prix des licences. On varie entre 150 et 280 € pour les seniors au prix maximum.
Et pour ce prix, il y a quand même pas mal de choses qui sont comprises, c'est ça? Voilà, tout à fait, en fonction de l'âge du coup du licencié, les prix fluctuent. Bien évidemment, dans le prix, il y a certes le short, les chaussettes, les assurances, mais on a aussi tout ce qui est transport. Par exemple, nous sommes du coup le club de sport avec 2 pôles, donc Sallanches et Cluses. Les entraînements sont dispatchés entre ces 2 sites et du coup, nous mettons en place soit des minibus, soit des cars pour transporter les enfants. Donc ça sécurise, on va dire, les parents et ça libère aussi du temps aux parents. Et justement, comment est-ce que c'est réparti ces entraînements? Quel jour, globalement, combien de fois est-ce que vous jouez à Sallanches? Combien de fois est-ce que vous jouez à Cluses? Alors au niveau des entraînements, ça soit toutes les catégories, il y a un entraînement du coup qui est fait à Sallanches, un à Cluses. Et au niveau des matchs, on essaye de dispatcher au maximum sur les 2 communes. Sur le budget, il y a un élément qui a à prendre en compte, donc ce sont les financements qui vous arrivent au-delà donc des prix des licences qu'on vient d'évoquer. Quand on est un club local, amateur comme le vôtre, vers qui est-ce qu'on se tourne globalement pour avoir des fonds, vers des partenaires, vers des collectivités locales? Qu'est-ce qui est visé en priorité? Alors, on a plusieurs types de rentrées d'argent, mais bien évidemment tout ce qui est communal, local. Donc, on remercie les mairies de nous accompagner, que ça soit sur le point de vue financier, mais aussi au point de vue des différents locaux. On a aussi, bien évidemment, tous les différents sponsors que je tiens quand même de remercier. C'est grâce à eux qu'on peut avoir un club encore en vie et surtout qui évolue au fil des années. Donc tout le monde peut devenir sponsor du club avec différents budgets. Le but, nous, c'est de faire promouvoir ces sponsors, donc de leur donner de la communication. Et nous, de notre côté, c'est de rentrer un peu d'argent pour que tout le monde puisse s'épanouir dans ce sport. Parce que ça ne doit pas être facile forcément de gérer ça. C'est aussi, on gère le budget, on tient les comptes au fur et à mesure de l'année pour être sûr qu'on n'est pas forcément une grande structure. Bon, quand même, vous avez plus de 450 licenciés, on a dit, donc 380 qui sont en sportif. C'est pas toujours facile, je pense, de pouvoir faire des immenses événements. Bien évidemment, au niveau, en fait, on est une entreprise, on essaye de raisonner comme, on est une association, on essaye de raisonner comme une entreprise avec du coup des achats et forcément des dépenses, mais on a aussi différentes rentrées d'argent. Et pour ça, on peut avoir aussi différents types d'événements. On a des événements sportifs, donc tous les matchs à domicile. On a un futur grand événement donc, qui est à Sallanches le 7 juin. C'est notre tournoi Bully, donc c'est un tournoi de touch où là on a 2 pôles, donc un pôle compétition pour les joueurs un peu plus aguerris au niveau rugby, mais aussi un pôle amateur où là tout le monde peut venir découvrir ou même un peu s'exercer à la pratique du coup du touch. Donc c'est à Sallanches à partir rendez-vous à 8h au stade de Sallanches. Il y a pas mal de parents qui mettent aussi leurs enfants au foot. Au foot, c'est les petits clubs contre petits clubs, c'est très très local. Souvent les championnats en rugby, c'est pareil, c'est très local, ça reste très local. Beaucoup de liens avec les clubs du coin, parce qu'il n'y en a pas forcément autant, je suppose, de clubs de rugby que dans d'autres disciplines. Bien évidemment, on est quand même moins nombreux que le foot. On n'est déjà pas sur une terre de rugby de base, quand même, on peut le citer. Donc on a quelques clubs. Nous, on part, on va dire, de Chamonix jusqu'à Marigné, Thiers. Mais après, on a d'autres clubs voisins qui accueillent d'autres enfants pour les pratiques du sport. C'est pour ça que les déplacements, généralement, sont assez conséquents, avec un budget de transport, du coup, qui en pâtit dessus. Et justement, le budget de transport, vous partez comment? Vous partez avec plusieurs bus, avec un seul bus? Est-ce qu'il y a des trajets en voiture? Les parents sont sollicités? Alors, on essaye au maximum de faire solliciter les parents. Nous, sans le bénévolat, le club n'existerait pas. Donc, même si vous n'êtes pas grand amateur de rugby, mais vous voulez vous occuper et du coup prendre du temps et passer des bons moments surtout, venez nous rejoindre en bénévolat. Et du coup, au niveau des transports, alors on a 3 minibus au niveau du club qui nous permettent de faire des petits transports. Et sinon, après, on passe par une société du coup d'autocaristes pour faire les plus grands déplacements. Quand là, on se déplace, forcément, une équipe de rugby, c'est minimum 30 personnes. Et des fois, on se déplace à 2 équipes, donc les véhicules sont adaptés. Justement, on est 15 sur le terrain en rugby. C'est combien de remplaçants à avoir au minimum pour pouvoir disputer un match? C'est un remplaçant au minimum. Ah, un remplaçant minimum? Il faut être 16. Ah, il faut être 16, d'accord. Et en dessous de 16, on est forfait. En dessous de 16. Et ça évolue comment, justement, le nombre de joueurs? On commence à combien quand on est pour les plus petits et à combien est-ce qu'on finit pour les plus grands? Alors, les 8 jouent à 5 contre 5 pendant toute l'année. Les U10 jouent au début à 5 contre 5 et évoluent à 7 contre 7. D'accord. Les U12 commencent à 5 contre 5 et en fin de saison sont à 10 contre 10. Et à partir de moins de 14, on commence à jouer au rugby à 15. Justement, on sait, chez les jeunes, les idoles, c'est souvent les numéros 10, les ailiers, les talonneurs.
pas forcément les piliers. Est-ce que vous réussissez quand même à leur dire il faut quand même qu'on ait du monde à ce poste-là pour réussir à développer l'équipe? Alors ça dépend surtout du gabarit, et puis je vais répondre par rapport aux joueurs idoles. Oui, on a des joueurs idoles qu'on voit à la télé, Ntamak, Antoine Dupont, tous les postes qui brillent un petit peu. Mais en fonction du poste qu'on joue au rugby, on peut avoir des affinités différentes sur d'autres joueurs. J'ai un exemple type, j'ai un joueur en moins de 14, son plus grand joueur c'est Winnie Antonio. Ah oui, effectivement, c'est pas le même profil qu'un Antoine Dupont, on va dire. Je pense que en termes de points, Willy Antonio doit faire 2 fois le poids, pour dire aux auditeurs, 2 fois le poids à peu près d'Antoine Dupont, et 2 fois, pas loin de pas facilement 2 fois. Oui. Oui, facilement 2 fois, pas 2 fois sa taille, parce que quand même pas, mais il est grand, très costaud, et il est pilier, donc notamment en équipe de France. D'un point de vue de la vie du club, on l'a dit, il y a des stages qui sont faits, des stages pour les jeunes. Pour les plus petits, qu'est-ce que pendant ces stages découvertes notamment, qu'est-ce que vous leur proposez concrètement? Parce qu'on sait souvent les parents ils aiment bien les mettre découvertes stage ski, notamment du côté du Pays du Mont-Blanc, puisqu'il y a les stations qui sont à côté. Comment est-ce que vous les attirez pour venir dans ces stages? Alors nous, nos stages sont orientés plus pour les plus petits sur des activités ludiques. Donc généralement, quand on construit notre stage avec Axel qui est à l'extérieur, on fait 2 entraînements de rugby dans la semaine, en plus de ce qu'ils font au club, et tout le reste on le construit autour d'activités type rando, trampoline park, des choses comme ça. Le but c'est aussi du loisir. Parce que c'est ça aussi une des valeurs du rugby souvent dont on dit au rugby, c'est cette fameuse cohésion d'équipe, cette fameuse esprit d'équipe. C'est ça, avec ces activités ludiques aussi, que vous essayez de leur inculquer? Tout à fait, il faut savoir vivre ensemble quand on fait du rugby. Et une dernière question, la fin de saison donc approche, ça va être l'occasion de tourner la page donc vers ces fameux stages d'été, mais qu'est-ce qui est prévu d'ici le début juillet, parce que les enfants ont cours jusqu'à la première semaine de juillet, on va dire, notamment chez les primaires et au collège. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues? Est-ce qu'il reste des matchs peut-être? Alors pour les jeunes, il reste encore 1 ou 2 petits tournois pour clôturer cette saison. Pour les seniors, là, on passe, on va dire, une mise au vert. Donc début juillet, nous on attaque la prépa physique, le côté un peu moins drôle de la saison pour certains. Et après, sinon, on a pas mal d'événements qui se mettent aussi en place. Donc on parlait du tournoi de touch le 7 juin. Aussi le 12 juillet, on a le tournoi du coup de pétanque à Sallanches au Boulodrome. Et la fameuse fête de la bière le 14 août sous la Grenette à Sallanches. Avec modération, évidemment. On essaye. Tout à fait. Bon, merci à vous, au Rugby Club, donc Faucigny-Mont-Blanc, Sacha et François-Paul pour cette interview.